Égalité. C'est le concept qu'on essaie de nous vendre par rapport aux hommes et aux femmes. Cependant, ce concept n'a aucun sens étant donné que les hommes et les femmes sont complètement différents. Tandis que la plupart des jeunes hommes sont invisibles aux yeux des femmes et finissent seuls, les jeunes femmes, elles, peuvent non seulement attirer l'attention de la plupart des hommes, mais aussi faire usage de leur beauté afin de gagner accès à des avantages ainsi qu'à des lieux. Car la vie des femmes commence à 18 ans et celle des hommes commence à 30 ans. Hier soir, ma copine et moi avons eu une discussion assez approfondie sur la meilleure analogie que je pourrais vous présenter au sein de cette vidéo afin d'expliquer les deux chemins complètement différents que prennent les hommes et les femmes. Ainsi, permettez-moi au début de cette vidéo de vous présenter l'analogie du Big Mac. Je veux que tu imagines une rue qui va en ligne droite et qui est parsemée à gauche et à droite uniquement de restaurants McDo. La première moitié de ces restaurants lorsque tu avances dans la rue sont les pires restaurants McDo de toute la rue. Ils produisent des Big Mac de qualité objectivement médiocre. La seconde moitié des McDo de la rue, eux, produisent des Big Mac de qualité moyenne à bonne. Ce n'est pas non plus parfait, mais ce n'est pas non plus dégueulasse. Et enfin, tout au fond de la rue se trouve un seul restaurant de luxe qui ne produit que du homard. Imaginons maintenant une femme qui se lance sur McDo Street. Cette dernière, si elle n'est pas trop moche, si elle a simplement une apparence décente, a accès gratuitement à tous les Big Mac d'absolument tous les restaurants. Gratuitement. Cependant, étant donné qu'elle a le choix de ce qu'elle va manger, elle ignore complètement les 50 premiers restaurants qui, eux, produisent des Big Mac de qualité complètement médiocre. De ce fait, c'est comme si la première moitié des restaurants n'existait absolument pas aux yeux de cette femme. Donc, elle ne se concentre que sur la seconde moitié des restaurants McDo, ainsi que sur le restaurant tout au fond de la rue. Lorsqu'elle arrive dans la seconde moitié de la rue, elle peut se permettre de temps en temps de prendre un Big Mac de moyenne à bonne qualité, de le consommer, mais généralement, elle finit par arrêter de manger ses Big Mac car son odorat est attiré par la douce odeur des homards qui arrivent au fond de la rue. Donc parce qu'elle n'a pas juste envie de continuer à manger des Big Mac classiques, elle se dit « moi aussi j'ai envie d'essayer le homard ». Donc, elle avance tout au fond de la rue, elle va à l'entrée du restaurant de luxe et on la laisse entrer gratuitement. Elle choisit alors une table, elle se pose et on lui sert un morceau de homard qu'elle déguste avec plaisir. Cependant, dès qu'elle a fini, elle se fait jeter hors du restaurant. Pourquoi, vous me direz? Parce que ce restaurant ne garde les femmes à l'intérieur que si ces dernières peuvent apporter autre chose que leur apparence. Ce que le restaurant veut, c'est des critiques constructives qui pourraient leur permettre d'améliorer la qualité de leur service. Cependant, ces femmes qui débarquent dans le restaurant pour goûter au homard, ces dernières débarquent uniquement avec leur joli minois et disent simplement « c'est mieux qu'un Big Mac ». Et par défaut, vu qu'elles ont été incapables d'apporter autre chose que leur gueule et leur bouche à nourrir, ces dernières se font jeter dehors. Et maintenant qu'elle a été jetée hors du restaurant, elle ne peut s'empêcher de repenser au goût du délicieux homard auquel elle a pu goûter. Donc elle a du mal à remanger des Big Mac. De ce fait, elle passe des années et des années et des années de sa vie à essayer de retourner dans le restaurant encore, de goûter et de se faire jeter dehors parce qu'elle ne fait jamais ce qu'il faut pour rester dans le restaurant. Et un jour, elle a maintenant 30 ans, elle débarque à l'entrée du restaurant, elle veut encore goûter le homard, mais celle-ci se fait barrer la route parce que ce restaurant ne laisse pas entrer les femmes de plus de 30 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi dans le reste de la vidéo. Passons maintenant à la perspective d'un homme qui débarque sur McDo Street. Chaque homme qui débarque sur cette rue doit travailler pour apporter de la valeur et pour pouvoir payer leur nourriture. Cependant, la majorité des hommes qui débarquent sur cette rue sont affamés, n'ont rien eu à manger depuis des années et ont du mal à gagner de l'argent et du statut afin de pouvoir acquérir ne serait-ce que le Big Mac de la pire qualité. Et pour la majorité des hommes, lorsque ces derniers arrivent enfin à obtenir même le Big Mac le plus nul possible, ces derniers sont extrêmement heureux parce qu'ils n'ont eu accès à aucune source de nourriture depuis des années. De ce fait, ils vont dévorer ce Big Mac comme si c'était le Saint Graal et vont être extrêmement reconnaissants de celui-ci, même si objectivement, c'est probablement le pire burger du monde. Ils ne réalisent pas qu'ils ont le potentiel de faire mieux, donc ils restent au premier restaurant. Et parmi tous ces hommes qui décident de rester au premier restaurant, il existe un très faible pourcentage, 20 à 10% des hommes qui décident eux de continuer de bosser encore sur eux, sur leur statut, sur leur carrière, etc. afin de monter les échelons de la société et d'avoir accès au restaurant de homard. Et vous savez ce qui est beau, c'est que les hommes, eux, n'ont absolument pas de limite de temps pour gagner accès à ce restaurant. Pour tous ceux qui ont compris la longue métaphore, je suis très fier de vous. Pour tous ceux qui n'ont pas compris, laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, lorsqu'elles arrivent aux 18 ans sur le niveau sociétal dans le monde du dating, les femmes qui ne sont pas trop moches, qui sont assez mignonnes, se prennent un boost d'expérience qui les propulse directement au niveau 50 sur 99. Ces dernières gagnent alors énormément d'avantages de la vie qui leur permettent non seulement d'avoir accès à des lieux extrêmement privés, d'avoir accès à des hommes de qualité, de pouvoir finir avec n'importe quel homme si elles le voulaient vraiment, tout ça uniquement parce qu'il y a le facteur de beauté. Et ce n'est pas moi qui agis de manière superficielle ici, c'est simplement ce que tu peux observer au sein de la société. Qu'est-ce que la société apprécie chez une
femme, on apprécie sa beauté. Et étant donné que les femmes arrivent au sommet de leur beauté dès qu'elles arrivent à leurs 18-20 ans, ces dernières gagnent alors tous les avantages qui en découlent dès ce jeune âge. Tandis que si tu compares avec l'autre équipe, c'est-à-dire celle des hommes, nous, à nos 18 ans, on n'obtient absolument rien. Même si on est né BG, même si on est né extrêmement musclé, on n'obtient absolument aucun bonus sociétal. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que ce que la société désire chez les hommes, ce n'est pas simplement l'apparence physique, c'est le statut, l'argent, l'expérience, les skills sociaux et énormément d'autres facteurs. De ce fait, à moins d'être né dans une famille riche, d'avoir une génétique parfaite et de savoir exactement parler aux gens dès ton plus jeune âge, en tant qu'homme, tu n'as absolument aucun bonus de naissance. Tu commences inévitablement au niveau 0 et ça restera ainsi jusqu'au jour où tu décideras de faire des changements. Cependant, il y a un problème avec les bonus qu'obtiennent les femmes. Voyez-vous, ils ont une date d'expiration. Car plus une femme vieillit, plus elle se rapproche de la trentaine et dès qu'elle arrive à sa trentaine, son horloge biologique claque et elle perd tous ses bonus. Pourquoi? Parce qu'à sa trentaine, aux yeux de la société, elle commence à vieillir et donc elle perd de sa beauté, elle perd de sa fraîcheur et elle se retrouve en compétition avec des femmes plus jeunes et plus belles conventionnellement. De ce fait, face à cette compétition, elle ne peut absolument pas gagner et c'est ces jeunes femmes qui finissent par obtenir tous les bonus que elles ont eu dans leur passé. Cependant, du côté des hommes, c'est complètement différent. Voyez-vous, de nos 18 à nos 30 ans, c'est notre période d'essai. C'est la période où on commence à construire nos qualités, construire nos skills sociaux, construire notre richesse, construire notre apparence physique, etc. On est en train de se développer afin qu'à nos 30 ans, on puisse récolter toutes les récompenses qu'on a semées. Pourquoi la trentaine? Vous me direz, c'est parce que les hommes dans leur trentaine ont eu tout ce temps pour se construire et construire un avenir. De ce fait, les femmes les plus jeunes sont attirées par les hommes les plus vieux parce que les hommes les plus vieux, contrairement aux hommes jeunes, ils ont un statut financier stable, ils ont une carrière stable, ils ont des compétences sociales, ils ont eu des relations dans le passé, donc ils ont de l'expérience. Ils sont littéralement meilleurs en tout point qu'un homme qui a 18 ans. Et je sais pas vous, mais selon moi, c'est la meilleure situation où se trouver. Certes, on commence au niveau 0 et personne n'en a rien à foutre de nous. Personne ne nous apprécie, personne ne nous donne des bonus, personne ne nous donne des avantages, personne ne nous donne accès à des lieux privés. Cependant, on n'a pas de limite de temps. Je dirais même qu'on a un avantage indéniable sur le fait qu'on a bien plus de temps pour commencer à s'améliorer que les femmes. Et ce qui est beau de notre côté, c'est que les choses qui font d'un homme un homme de valeur sont des choses intemporelles. Ce n'est pas juste ton apparence physique, c'est ton charisme, ta stature, tes compétences sociales, ta richesse que tu ne fais qu'améliorer, ainsi que ton expérience que tu gagnes avec le temps. Donc plus le temps avance, plus tu te bonifies, plus tu es attirant au sein de la société. De ce fait, j'invite tous les hommes qui regardent cette vidéo à ne pas se plaindre de la situation, à ne pas pleurer, à ne pas dire que c'est difficile, parce que ton heure viendra. Là tout de suite, c'est l'heure où tu es en train de te construire, c'est l'heure où tu devrais mettre les fondations qui vont te permettre de bâtir ta vie future, car la récolte va arriver éventuellement. Il suffit juste d'être patient et de planter les graines maintenant afin que dans 10-15 ans tu puisses récolter tous les fruits de ton dur labeur. Et je suis sûr que là tout de suite t'as le seum parce que t'as pas de copine, personne veut de toi, simplement parce que tu n'es pas beau, riche, charismatique, expérimenté, etc. Mais toutes ces choses viennent avec le temps, alors arrête de gaspiller le tien. Arrête de chialer parce que t'es seul, arrête de chialer parce que t'as personne dans ta vie. C'est pas important, ce que tu as en retour est bien plus précieux, du temps. Donc commence à l'investir afin de bâtir un futur radieux pour toi et ta future femme. Car au fond de moi je suis convaincu que chacun d'entre vous a le potentiel de bâtir un futur radieux si vous utilisez le temps qui a été mis à votre disposition à bon escient. Donc commence à t'améliorer maintenant. Tu te remercieras et tu reviendras me remercier dans le futur. Mais en attendant, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.